Et oui, c'est encore moi le père du crasse. Et non, c'est toujours moi, c'est Ben, évidemment, on est dehors, il fait beau. C'est le printemps, on en profite. On a une petite vidéo à faire donc là sur les coups de pied. On a fait les coups de pied de base juste avant, c'est le prérequis que je vous demanderai d'avoir pour pouvoir faire cette vidéo, on va dire un peu plus sereinement. Parce qu'on va maintenant aller travailler en se retournant, coup de pied retourné, et coup de pied on va dire un petit peu plus haut. Voilà. Donc avant de faire ça, évidemment, on s'échauffe bien. On se lave les mains, ça je vous le redis pas, on nous bassine assez à la télé avec ça. On s'échauffe bien donc tout le corps entièrement, articulation. Le cardio, on fera une petite séance du muscu comme on a dû faire hier en principe en prépa physique, quel que soit le type de niveau, pour que le cœur monte bien. On a bien échauffé les jambes, on a soufflé, on a bu un coup, une petite serviette, et c'est parti pour les jambes. Donc on sait tous faire à peu près donc les coups de pied de face, côté et circulaire. On va les faire maintenant en se retournant. Pour ça, j'ai oublié mon petit accessoire qui marche toujours pas mal. Ma petite corde à sauter qu'on a pris hier. J'en ai pris une bien flashy pour que ça se voit. Et je la mets au sol. Quand je la mets, cette corde à sauter là, je la mets entre mes deux jambes. J'ai bien à peu près à égale distance par rapport à mes deux pieds. Je suis face à ma cible ou pas, c'est comme on veut. Moi j'ai planté ma bêche par terre, mais ça peut être un manche à balai, ça peut être ce que vous voulez, ou même rien du tout. C'est peut-être plus sympa d'avoir quand même une cible, ne serait-ce que pour se défouler un petit peu, ça peut être sympa. Mais voilà, ça peut se faire absolument avec rien. Il faut juste avoir à peu près 1,50 m ou 2 m devant soi et sur le côté, donc assez facile, d'autant plus si on a un jardin. Donc je démarre mon coup de pied retourné, j'ai ma cible qui est ici. J'essaie de viser la partie la plus, on va dire celle qui est en ovale. Je vais venir me positionner de côté sur le même côté, je vais taper avec ma jambe droite, c'est ma jambe arrière. Ma jambe gauche va venir se positionner sur ma droite. J'ai fait un petit pas. En même temps que je fais mon petit pas, je me retourne complètement, sans bouger les pieds. Dès que je vois que ça coince un petit peu, je regarde ma cible, c'est important. Je mets mon pied, je me retourne, je regarde ma cible en restant à peu près droit. Je vais lever mon genou, et au moment où ça commence à coincer, je lève mon genou, je vais détendre ma jambe. Je ramène, et je pose devant, ou je fais un tour complet, comme on veut. Si je fais un tour complet, je lève là, je tâte, je reviens, et je me replace. Selon la souplesse de chacun, on peut viser juste au-dessus ou au niveau. Il faut que la jambe soit quasiment tendue. Pas tendue complètement pour pas se faire mal évidemment au genou, mais si on garde un tout petit cran d'arrêt, si j'ose m'exprimer ainsi, en posant ici. Là je suis pas mal, ça veut dire que j'ai un petit peu de distance pour taper si jamais je devais faire un coup puissant. Donc ça c'est mon coup de pied retourné de côté qu'on peut faire d'une jambe ou de l'autre. Si vous démarrez sur ce coup de pied là, il faut vraiment y aller doucement au départ et surtout le faire d'un seul côté. C'est rare d'apprendre à le faire des deux côtés, on l'apprend généralement dans une deuxième étape, donc on sait déjà bien le faire d'un côté. Donc on regarde bien, on frappe, on se décale, on se retourne, on lève le genou, on tend la main. Et après évidemment on essaie de le faire un petit peu plus vite, en délayant tout ce que l'on a fait là, sans s'arrêter, sans saccader, même si c'est pas très rapide. Je lève, je me retourne, je tends, je ramène, et je pose. Attention à l'équilibre, il faut avoir le poing un petit peu plus en arrière, sinon on va partir en avant. Mon coup de pied retourné, je lève, je pose, je ramène et je remets. La même variante en coup de pied revers, où je vais venir passer là carrément au-dessus de ma cible comme si je voulais fouetter. Donc j'ai le même début de coup de pied exactement. Je pose mon genou, je me retourne, je lève ma jambe et je vais venir fouetter sur le côté. Je vais en passer au-dessus. Quand je le fais, je cherche bien à passer au-dessus et à garder ma jambe fléchie, puis tendue, et revenir fléchie. Je vais éviter de faire mon coup de pied retourné en levant ma jambe tendue tout le temps. C'est bien, je lève mon genou en première étape, je tends ma jambe et je ramène par la suite. 1, 2, 3, je ramène et je tends. Si la corde nous gêne, on peut l'enlever. Si on a compris le principe de bien venir se décaler, je pose, je mets des bras si besoin, lever, tourner, revenir et frapper. On positionne bien. Si on veut le faire en contrôlant, on passe juste au-dessus, on essaie de s'arrêter un court instant et de revenir. Si on apprend à le faire, il vaut mieux le faire assez vite pour bien que le corps s'habitue à l'effet d'inertie, à ce que ça vienne accélérer, avec ou sans le décalage. Là, je ne me suis pas décalé, mais ça marche aussi, c'est juste un petit peu plus dur à faire au départ. Sinon on se décale bien, lever, tourner et ramener. On peut également en coup de pied complémentaire travailler les coups de pied revers, qui est, on va dire, quelque chose d'assez similaire au coup de pied de côté, sauf qu'on va taper sur le côté du buste, comme si je faisais un coup de pied circulaire, mais inversé. Lever mon genou,
et taper avec le dessous du pied ou le talon et revenir ici. Jambe avant ou jambe arrière, attention c'est assez contraignant sur la hanche. Bien ici lever, tendre et ramener. C'est un coup de pied qui se fait exclusivement au niveau du visage, donc soyez bien échauffé en le faisant, en faisant gaffe à la hanche si jamais ça coince un petit peu. On le retrouve de temps en temps en sanda, en retourné, au niveau de la cuisse. Donc même si on n'est pas souple, c'est un coup de pied, on peut travailler au niveau bas. Lever, ramener et reposer, des deux côtés. Je repose là. Coup de pied croissant également, qu'on retrouve plutôt, on va dire, en phase finale d'échauffement balistique. Lever la jambe, tourner et ramener. Je pars bien sur le côté à l'intérieur. Et quand je finis, j'essaie d'avoir un angle qui se rapproche le plus possible des 90 degrés. Lever, tourner et ramener. À gauche, à droite, comme on veut. Ça peut être une phase finale de l'échauffement, sans forcément faire comme d'un coup de pied. On peut le faire d'un côté et également de l'autre. Lever et ramener. Soufflez bien en faisant tout ça. Et amusez-vous à enchaîner ça. Allez à vous!